Oui, on va accueillir notre invité, mais d'abord, on fait mention des auteurs, Mamadou Moukoko, Tony Kamdem Oona, avec la participation exceptionnelle de ce sapin, parce que Collins ne connaissait pas l'invité, et le producteur, M. Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom du producteur, et également le producteur du producteur, M. Emmanuel Chatué, le producteur du producteur du producteur, Mme Colette Chatué. Bonsoir, madame. Voilà. Faut bien s'asseoir. Hein. Allez, on reçoit Fingon Tralala. Oh, c'est un Tralala? Oui, c'est un Tralala. Oui, mais en fait, Fingon Tralala, c'est même pas son nom, c'est un diminutif. Son véritable nom, c'est Fingon Tralali Lalou Lali Lalou. Voilà, on a diminué le nom. Alors, Fingon Tralala, tu es un humoriste ventripotent, on voit son nom, mais également très compétent. Oui. L'humour tel que tu le pratiques, tu es forcément né avec, tu le pratiques depuis le bas âge, depuis le lycée, et tu as surtout appris en regardant faire les autres. Les classiques comme Jean-Michel Cancan et tu te retrouves le pied à l'étrier grâce à un monument de l'humour comme The Presidential. Oui, donc tu es passé par les cases naturelles, donc d'abord l'école et puis l'humour à la radio avant de te retrouver en train de faire les beaux jours de la télévision, principalement cette antenne, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Oui. Si on se retrouve avec autant de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, c'est un peu grâce à votre travail, Fingon Tralala. Oui. Hein? Et ce duo magnifique qui formait avec, qui forme toujours d'ailleurs. One to one. Oui, parce qu'il y avait Mami Yos et le président Chop, Chop, il y avait Chop Chop et Mbunga. Oui. Il y avait Jean-Michel Cancan et sa femme, je ne me souviens pas exactement. Hélène Massabatré. Oui. Et il y a également le one-to-one, Tani Kondom et Fingon Tralala. Et à certaines occasions, c'était un trio, Tani Kondom, Fingon Tralala. Et c'est la vie. À une autre occasion, c'était même un quatuor, Tani Kondom, Fingon Tralala, Willy de Paris et Junju Kalaba. Voilà. Safaria. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec ces gens. Ah, c'était super. Et je me souviens également... Il faut retourner toutes ces scènes. Hein. De l'émission humoristique qui est un classique aujourd'hui. Hein, avec le producteur du producteur du producteur. On réfléchit même à faire un remake du Clic au Clac. Parce que c'était vraiment un classique où on reprenait absolument tout. C'était Clic et Clac, mais ils n'avaient pas un lit Clic-Clac. Donc... non, c'est Clic au Clac, non, le nom de toute l'émission. Avec, avec Manola par la présentation et Fingon Tralala et Tani Kondom dans des interprétations très burlesques. J'ai trouvé le nom. Son interprétation de Grasse. Voilà, tu as aimé ça, hein? Le top clip. Génial. Alors, Fingon Tralala, tu en as inspiré. Vraiment, tellement beaucoup. C'est difficile de faire en 2-3 minutes tout ton chemin. Donc, c'est pour ça que tu vas venir. Je ne sais pas si la chaise va tenir. Hein, pour bon. Ça va tenir. T'assois là déjà. Non, tu t'assois d'abord. On va te faire rentrer. On va te faire rentrer. Les gars du corps arrivent. Voilà. Milet, cherche-toi des gars. Ce qu'on dit avant, la formule, c'est bienvenue. Bienvenue. Fingon Tralala. Je parle les enfants, tous les jeux enfants. Bon, depuis que tu me prends, tu as résolu. Bon, ça va. Donc, ne me tente pas. C'est quoi? Ne me tente pas. C'est pour t'entendre que tu fais tout ça, Bouka? C'est pour t'entendre? Oui. C'est pour t'entendre? Oui, c'est pour ça. Ok, on va voir. Je vais te trouver t'entendre. Oui. Tu as compris? J'ai besoin de 700 000 francs. Mais tu ne vas pas dormir la nuit. Tu vas faire quoi? Tu vas pas dormir la nuit. Les 700 000 ne sont pas sortis. Tu ne me touches plus. Tu vas pas dormir la nuit. Attends, je vais aller chercher les 30 000. Tu vas voir Tani. Il va me prêter 30 000. Il va me prêter 30 000. Mais... Quand j'étais en paix. Bof. Tani, c'est quoi? Tani, c'est quoi? C'est petit cœur. Petit cœur, je suis le mignon. C'est petit cœur. Ça va bien. Comment aussi sûr que c'est vraiment ta télévision? Non, c'est à la télé que les enfants viennent voir chez moi. Non, parce que c'était mauvais, donc finis-moi les deux de ça. Non. Je t'ai dit, je ne veux pas faire ça chez moi. On va faire ça chez moi. Je t'ai dit ça. Bonsoir. Il y a même les... Bonsoir, gars. Bon. Voilà, tu as garanti, c'est un mois. Donc pendant un mois, tu veux... Non, 2 semaines, gars. Non, je dis non. Je suis la société. Je dis non. C'est la société qui doit un mois, gars. Je dis non. 2 semaines. Un mois. Parce que c'est un game, gars. T'as mis dans les affaires, elle est... Tu vois comment le chapeau... tomber. C'est un chapeau indien. Mon ami qui a oublié ça. Maf. Mon chapeau que tu veux vendre, c'est mon chapeau, hein? Et alors? Quand tu fais les affaires sur mon chapeau, taille. Tu laissais d'abord quoi chez moi? Tu prends les trucs des Indiens, tu veux oublier chez moi? C'est pour ça que tu veux vendre? Ouais. Tu sais combien ça a acheté ça? Combien?
En tout cas, Arrêtez, faut pas de bruit ici là. je suis venu te voir. Je peux parler quelques minutes, s'il vous plaît. Allez-y, n'a pas de problème. Calme. Bon, j'arrive. Hein. Calme. Tu dois coller le service. Parce que vous voulez sortir les mawachis guerriers. Ce qu'on avait à voler, c'est ton patron qui a fouillé avec. Tu veux sortir les mawachis guéris. Tu sors tout là. Non. Toi, tu sors tout. Ouais, tu vois. Ouais. J'ai couru, Tous. Mère, dis-moi la magie. C'est ce que tu vas mener. Mais, ne nous fais pas taire. Tu as fait comment? Qui t'a indiqué ça? Non, tu ne peux pas savoir. Tu sais, quand tu es là, quand tu changes de service, on m'informe. Tu te demandes pourquoi. Tanya! Bonsoir, Fingon. La vie n'est pas facile. C'est vrai. La vie n'a jamais été facile. C'est ça, Même jusqu'à présent, je continue à souffrir, mais c'est la forme qui change. Ah bon? Bien sûr, c'est la forme qui De change. quelle souffrance tu parles? Si réellement, ça c'est le travail d'un homme normal. Non, c'est un homme normal. Ça c'est le travail d'un homme normal. Un jour, on a demandé à mon enfant à l'école, on posait la question aux élèves, que écrivez sur une feuille le travail de chaque parent. Mon enfant a réfléchi pendant 15 minutes. Il est obligé de courir, venir me réveiller que papa, j'ai demandé 5 minutes à mon maître. Tu fais quoi dans la vie? J'ai été coincé. J'ai dit que je fais rire. Mais je ne suis pas reconnu. Ah donc tu fais rire, tu n'es pas reconnu. J'avoue quand même que quand on regarde tout ça, on a envie de te demander c'est comment. Si tu n'es pas reconnu, on est pas. Je suis là. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais je suis là. Moi je suis d'accord, vraiment, ça n'a pas été facile, mais vraiment c'est comment? Moi, je ne sais pas réellement. Je crois que ce sont les difficultés de ma vie, de la vie qui m'ont Il ne motivé. comprend pas très bien, Fanny, hein. Tu reçois les difficultés de la vie. Il y a un code ici. On est d'accord, hein? Mais Attendez, c'est comment? là tu es assis, mais On tu n'es répond. pas encore installé. On est là. Ah non, c'est la formule là qu'il faut, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est ce qu'il faut dire. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui peux. C'est comment? On est là. Très bien, donc nous sommes là ensemble alors. Oui. On est là. Oui. Nous Alors, sommes là. alors Fingon, Yes, yes. tu es revenu rapidement, tu as fait un show et puis maintenant tu es là. Tu étais où exactement? Et J'étais en qu'est-ce que Europe. tu faisais? Il y a En des effet. choses qui se sont dites. Hein. C'est normal. Du mariage. Tu penses suis- que tu es le seul Fingon. Il y a Je des suis gens- comme un tam-tam qui a un rond-point, chacun passe, il tape, il traverse. Chacun tape, il traverse. En Non, effet, raconte-nous un peu, tu viens d'où exactement? Qu'est-ce qui se c'est passe? vrai qu'aujourd'hui, pour dire vrai, j'ai une base aussi en Belgique. D'accord. Il aurait Regarde fallu- de temps en temps la caméra. Il aurait fallu qu'à un moment donné, je puisse changer un peu pour sécuriser l'avenir des enfants. Parce qu'il faut savoir que nous, notre lit est trop fécond. Ah, Et sur ce, il faut toi, tu as vraiment... combien d'enfants? Il faut la calculatrice. Hein. Mon téléphone, on a... C'est pas possible. Ça va marcher. Donc tu nous dis, tu étais en train de t'occuper de ta famille. Voilà. Non, je suis en train de de mettre... sécuriser. Voilà l'avenir de ces enfants-là. D'accord. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils puissent passer par des chemins où nous sommes passés. Pourquoi? Vos Il chemins étaient comment? Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui ont veillé sur nous, qui ont pu nous envoyer vraiment à l'école, qui ont pu jouer le rôle des parents. Je ne les en veux pas. Oui. C'était faute de moyens.
D'accord. Voilà, donc quand les autres allaient chez du travail, mon père perdait le temps que sur ma mère. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. J'espère qu'il t'écoute. Il écoute, ça fait quoi? Il écoute. Oh, man. Il savait que c'est son travail. C'était son travail. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On ne manque pas. Même si j'écoute, les mêmes vont commencer. Ils vont se regarder comme ça. Oh, Nta, à Tchoubaou. Ton fils là, il parle à qui? Avec Tchoubaou. Pour dire vrai. Dis-lui quelque chose quand même. Non, pour dire vrai, il ne vit même plus. Ah, d'accord. Mais il me voit. Ça va. Oui. Yimba, à nous mieux mourir que tes chaussées. Parce que me traverser ben étape, je suis en train de dire que d'où tu te trouves, si tu me vois, c'était mieux que tu te choses. Parce que j'ai trop souffert. Sérieusement. Mince, ça alors. Bon, en tout cas, une question, Fanny? Moi, j'ai une question. Hein. Oui, Dieu. Donc, tu dis justement que tu as beaucoup souffert. Et moi, j'ai beaucoup observé. Je continue. Oui, j'ai beaucoup observé le style Fingontralala, mais tu es un génie de l'improvisation. Est-ce que ce n'est pas justement toutes les difficultés dans lesquelles tu t'es retrouvé qui ont plutôt forgé ce caractère-là? Je crois que je dois être du même avis que toi, parce que moi, je ne maîtrise pas réellement. Je dois être du même avis que toi. Peut-être que réellement, c'est même ça. On se métier. Vrai. Il y a ceux qui sont venus là comme des aventuriers, mais sauf qu'à un moment donné, le carburant de chacun finit. Ceux qui sont censés faire ce métier restent. Reste, exactement. Et c'est ce qui s'est passé avec Fingon. Fingon, enfin, là, ceux qui te suivent en fait sur la toile ont pu te voir interpréter le rôle d'un monsieur qui, en réalité, faisait son travail. Hein. C'est-à-dire qu'aller chercher des enfants à l'école, aller les accompagner, les déposer. Mais c'est normal. Pourquoi ça a l'air... Anne, je profite de l'occasion, comme je suis sur le plateau de Doré Secoman. cru aussi, l'occasion doré cru. Tu sais, à une certaine époque, Oui. on nous blasait avec l'Europe. Oui. Quand on restait comme ça, on disait, hey, Josh est rentré à Paris, on entendait Paris, ça sonnait fort. On voyait les photos sur la Tour Eiffel. On ne savait pas qu'aller et rentrer en 2 semaines, tu n'es pas en Europe, tu es de passage. Ah oui. Nous sommes allés, on a dit, bon, on a essayé, aller, revenir. On a dit, il faut donc qu'on puisse aussi s'installer. C'est le Wanda Faute Pané. Ah bon, c'est difficile. C'est la magie Il faut noire. préciser en fait qu'il racontait son quotidien. C'est-à-dire, Il allait déposer les enfants à l'école. je t'assure qu'ici, on a des fous qui marchent sans caleçon, mais en Europe, ils sont bien habillés, ils ont des vies de famille. Mais la tête ne tient plus. Un pays où celui qui vient d'arriver court, celui qui est arrivé il y a 17 ans court. Oui. Imagine-toi que tu rencontres ton frère, ça fait 11 ans, vous ne plus jamais vous ne vous êtes plus vu, ni appelé. Mais après, vous vous croisez dans une gare. Le gars te dit, hey, tu es ici, je vais la te montrer. On s'appelle, hein. Il n'a pas ton numéro. Hein. Et tu s'appelles, il va t'appeler avec le vent. Il va t'appeler avec le vent. C'est-à-dire, et c'est un pays où les premiers coups qu'on donne aux enfants là-bas, c'est le numéro de la police. Dicté, premier jour de l'école, hein. Papi, notez, numéro de la police, c'est le 1, c'est le 2. Dès que l'enfant rentre, on dit, qu'est-ce qu'on vous a donné comme cours? Je dis, numéro de la police. Et on donne le numéro de la police là que si papa te gronde, compose, tu appelles. Si papa gronde maman, compose, tu appelles. Ce qui fait qu'on a donné un pouvoir là-bas aux enfants, aux femmes, même aux chiens. Le chien passe avant l'homme. Les animaux passent avant l'homme. Comment ça? Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Là. Oui. Il y a un peu de réalité, mais bon, c'est une caricature. Je connais des couples qui sont séparés parce que le chien était malade, il était hospitalisé. Le mari n'a pas eu le temps pour aller à l'hôpital rendre visite au chien. La femme lui a dit, tu allais rendre visite à C'est un animal de compagnie, Fingo. Ici on mange ça. Ils sont prioritaires. Ici on mange ça. C'est normal de manger. Ici on mange ça. C'est normal de manger le chien. Les Chinois qui mangent les mouches, c'est normal de manger les mouches. Bon. Non, chacun sait que ce sont non, mais Fingo, dans ta vidéo, en fait, tu parlais tu décrivais le fait d'accompagner les enfants à l'école et de les récupérer comme étant une corvée. Mais ma question, c'est est-ce que ce n'est pas normal? Pourquoi c'est un rôle qui n'appartient pas? C'est normal. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est pas normal. Ah, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui vient d'ici. Non, ça c'est une bonne école. C'est normalement une bonne école pour quelqu'un qui est né là-bas. Non, pourquoi qui est né là-bas? Non, parce qu'il maîtrise ce système. Quelqu'un qui il est habitué. Il y en a qui le font aussi. Ici? Pas beaucoup. Combien de personnes? On le comprend pas beaucoup, il y en a. Pas beaucoup, on compte sur les Mais il y a une décennie, non. Je veux dire, ça essaie d'aller au fur et à mesure. Ça vient au fur et à mesure. Parce que en Europe, dès qu'on a fini de manger comme ça, l'homme n'a pas de problème, hein. Tu le vois débarrasser et il ouvre la porte de la cuisine en nettoyant les plats et tout avec toi. Il te dit, je dis, hein, comme tu me disais pour le truc là, tu vois, il a été normal, oui. Et il nettoie même comme ça, sa femme est derrière. Tu es toujours déconcentré, nettoie ça bien. L'homme est dedans comme si c'est le dernier de la famille. Vraiment. Mais je profite de l'occasion. Vous les femmes qui nous grondez là-bas, venez nous gronder ici. Venez nous gronder un peu ici. Aïe, aïe, c'est si difficile comme ça. Non, ce n'est pas facile. Parce que je ne vais pas vous mentir, Joss. Il faudrait que certaines personnes arrêtent
de venir sur le plateau, se dire, oh, j'étais en tournée à Lyon, j'étais en tournée à Nantes. Mais peut-être c'est vrai aussi. Alors qu'il va les prendre à Macadais. Il n'est pas là. Chacun a sa réalité. Non, je ne cite pas les noms, je dis certains. Il y a réellement ceux qui sont réellement en tournée, mais il y a tourné et tourné. Voilà, il y a les tournées que c'est les vertiges qui te prennent avant que tu tournes. Elle fait tourner. C'est pas possible. Mais un vrai artiste doit résider chez soi. Oui. Les Kofi, bon, lui, il a des problèmes. Les Fali sont au Congo. Oui. Les Yosundu sont chez eux. Oui. Les Alpha Blondie sont chez eux. Petit pays. Petit pays ici. Petit pays pays. est chez lui. Non, il a fallu que lui-même puisse être rapatrié d'abord, avant de rentrer en TSH. Parce qu'il fait partie des premières personnes qu'on a rapatriées. Les Moussa Jean Calagan. Moussa Jean Calagan a goûté. Il a bipé. Il a goûté. J'ai même bloqué son sac et dit que mais ben. C'est-à-dire Il dit que je rentre. Reste avec moi, il dit tout le monde. J'ai déjà fait ma part des photos. Mais les gens ont l'impression, dès que tu arrives, les gens ont l'impression que tu ne rentres plus. Jusqu'à ce qu'on t'appelle que bon, si tu ne rentres plus, tu cherches une chambre, dis-moi. J'ai dit que je rentre. On dit mais tu sais que je rentre comme ça. J'ai dit je rentre, mon je rentre. Aujourd'hui, j'ai laissé les enfants avec lui. j'ai bloqué les sacs. J'ai dit que Calagan, il dit mais Béné, c'est la police qui va nous séparer ici. Non, c'est parce que les gens confondent tout le billot. Les gens voient, quand tu viens d'arriver comme ça, on t'accueille. Ouh, waouh, tu es venu. Voilà 100 euros, voilà 100 euros. C'est même tout ce qu'il veut. Tu te dis que ça va être comme ça tous les jours. Les jours où tu n'es pas plus, tu ne rentres plus, on fait ça. Il est aussi resté. Il est dans l'université. Tu vas plomber les plats dans le pays ici. Et il y a un autre problème. Quand tu viens d'arriver, on te donne le conseil, mon frère, bats-toi pour avoir tes papiers. Quand tu es même sans papiers, c'est moins grave. Tes vrais problèmes commencent quand tu as les papiers. Sincèrement, j'ai croisé un confrère, ça faisait 17 ans. Il n'était plus rentré. J'ai dit, hey, mon frère, c'est quoi? Ta mère est même décédée, tu n'es pas venu au deuil. La route est passée sur votre maison n'existe plus. Ta petite soeur là est montée, ça rentre, fait quelque chose. Je dis non. Si je ressemble l'argent de mon billet d'avion, je ne demande pas, je rentre. Ça me fait 2 secondes. La voiture de la police passait, oui, je ne sais à quelle intervention la voiture de la police était en train d'aller. Mon ami a disparu. Il a disparu, je suis mon ami, je ne vois pas. C'est après 5 minutes maintenant. Je vois, il revient, je dis, mais tu fais quoi? Il dit, papa, tu n'as pas vu les gens. Je dis, mais tu m'as dit que tu attends le billet d'avion. Voilà l'occasion pour toi de rentrer au pays sans dépenser. Il dit, non, je ne suis pas prêt. Comme pour dire que l'Europe, tu sais quand tu viens, mais tu ne sais pas quand tu rentres. C'est clair. Bon, j'ai une question à te poser. Yes. C'est-à-dire que j'apprécie beaucoup tout ton parcours. Yes. Et je continue à apprécier parce qu'on a la stamp bitam. Yes. Tant que quelqu'un n'est pas mort, on ne peut pas dire qu'on va écrire son histoire. Yes. L'histoire ne fait que continuer. Yes. Et j'apprécie tellement. Mais il y a des questions que je me pose à chaque fois quand je regarde le niveau aujourd'hui, l'homme aujourd'hui. Yes. Et je veux que tu regardes d'abord cette image. Ah bon, hein? Oui. D'accord. Voilà! Non, il faut nous raconter. Non, raconte-nous. Cette image-là, arrête cette image, avec la souris. Elle a souri. C'est gâté. C'est gâté, Et c'est gâté vrai. Parce que là, Il y a une souris qui est entrée dans le ventilateur de quoi de la voiture. Quand ça a fait 2 jours là-bas, moi, je sentais que la voiture là, il devait abandonner. Mais c'était une Est-ce que souris. si c'était à refaire? Elle était morte. Elle est entrée dans le ventilateur, ça a roté, elle est morte là-dedans. Bon, est-ce que si c'est à refaire, tu peux refaire ça? Ou, même si c'est maintenant. Voilà. Moi, je suis comme l'eau. Je ne prends que la forme du vase qui me contient. C'est ça. Quand on est un artiste, il faut se mettre dans toutes les couches, dans toutes les peaux. Et je crois que c'est mon travail. Et alors, quand il faudrait que je sois sérieux, je deviens sérieux. Voilà. S'il faut que je sois fou, je dois être vraiment fou. Pour donner l'impression à celui-là qui regarde qu'il s'agit de fou. Fingo, s'il te plaît, raconte-nous l'histoire de cette... De ma folie. Oui, de ma folie. Comment tu as repéré? Parce qu'il faut préciser qu'on a tous tous ceux qui étaient là, c'est les vrais fous. Les acteurs sont des vrais fous, s'il vous plaît. En fait, les personnes qu'on voit, c'est des vrais fous. Tous ces acteurs sont des vrais fous. Ils ne sont même pas acteurs. J'ai passé, tous sont mes acteurs. Oui, on peut dire ça. T'es figurant, t'es J'ai passé tout le temps au Carrefour Saint-Michel. Oui. Je voyais toujours les fous là à l'arrêt du bus. Il dit, un jour donc, il m'est arrivé où j'ai eu l'inspiration. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas faire le top de ma folie? Que de prendre des gens qui vont incarner le rôle des fous. Autant mieux j'aille au Carrefour Saint-Michel. Où il y a déjà des fous. Où il y a des fous. Où il y a déjà les fous. Et alors, par contre, parmi eux, il y avait les fous gentils. Et il y avait les fous qui avaient les problèmes. Donc, moi, je suis allé, j'ai commencé par les plus gentils. J'ai acheté mon pain. Le fou à qui je tendais et qui l'adhérait, je faisais avec. Oui. Je suis arrivé sur un autre fou là.
où il avait sa dans part le kiosque là. qui était dans le kiosque couché comme ça. Oui. Quand je m'approche, il me regarde comme ça. Je tends le poing, il me dit ta maman. Aïe. Je dis, mon frère, on est un peu. Il dit, j'ai dit, ne t'approche pas. Tu vas constater que je suis Avec tes vraiment bêtises fou. là. Elle a dit tes bêtises là-bas. Tu veux m'exploiter. Il dit, donc tu es bien fou. Bon, Mais mais on on a peut-être dit qu'il souffre de dépression. c'est bien. et entrer dans la poubelle comme ça et tourner, parce qu'il faut le dire que c'était une vraie Avec poubelle. une souris pourrie. Avec oui. une souris pourrie. Qu'est-ce qu'il Non, il avait les bottes. Il avait les bottes. Il avait les évidemment. bottes pour que les trésors ne reblessent pas. Je prenais autant de risques. C'est incroyable. C'est-à-dire, à un moment donné, tellement les choses que j'ai traversées dans ma vie, j'avais tellement la haine de pouvoir réussir. Je me disais, une fois que je pensais, je ne mesurais pas les conséquences. Je fonçais comme un taureau. Exactement, ouais. Et alors, c'est après même que c'est ceux qui regardent, qui me disent que mon frère, est-ce que tu mesures les conséquences? J'ai dit, mon frère, Dieu m'a aidé. c'est Dieu qui m'aide. C'est Dieu qui veille sur moi. Ça, il faut le dans faire. le grippe hein. aviaire, il déplume. Oui, dans carrément le grippe les aviaire copains avec aussi. les dents. Oui, oui. Et c'est même plus tard que je me suis rendu compte que si je faisais ça en Europe, c'est que je suis en prison. Figo, tu vas rester avec nous. Ménage des poulets. Jusqu'à la fin de l'émission. Ménage des poulets vivants.